équations, tangente x est égale à. D'abord, il a traité comme l'équation, il faut déterminer l'ensemble des définitions. Alors, je rappelle les équations, les fonctions, l'ensemble des définitions, mais qu'il y a des expressions qui ne sont pas définies pour des réels. Alors, comme ici, j'ai la tangente. Alors, l'ensemble des définitions, toujours mettre ça, l'ensemble des définitions de l'équation où t est égal x appartient à R tel que x doit être différent des réels pi sur 2 plus kpi tel que k appartient à z. Voilà, ce qu'on différencie de tout ce réel, ou bien écrire R privé de pi sur 2 plus kpi tel que k appartient à z. Voilà, là c'est l'ensemble de définition. Alors là, c'est pas comme le sinus ou le cosinus, mais on a des extrémités, c'est-à-dire tangente n'est pas bornée. Maintenant, on a la tangente, il y a prend ses valeurs, il y a tangente x, l'abscisse curvilinéaire ou x, il y a tangente x. Le point de rencontre, on a la longueur, c'est-à-dire tangente x. On a l'unité de longueur, il y a l'axe. Alors on a l'axe représente les valeurs du tangente. On a regardé bien, il peut prendre toutes les valeurs. Même infini, infini, مثلا هنا هادي غتسوفي تلاقي هادي مع هادي وغتلقى ان بوان اللي تيل كو son abscisse convexe apporte tangente sur réel. De même, on a un point infiniment grand, un point d'abscisse, son abscisse convexe apporte tangente sur réel. Voilà, si on se limite, on regarde bien, fin de l'arc, on a toujours n'importe quel réel est une tangente d'un réel. Voilà, il a n'importe quel réel. Toujours, je pose le problème bien, n'importe quel point là, si vous le joignez au point O, vous allez intercepter cet arc. D'obtenir de l'arcade. Moins pi sur 2, tel pi sur 2. Et vous avez toujours, il existe un unique réel dans l'intervalle moins pi sur 2, tel que tangente alpha est égal à. Ok, غالبا في les équations, l'angle تكون un angle usuel. Alors prenons, alors achète l'équation tangente x égale tangente alpha équivalent à, voilà, achète la relation qui lie x et alpha. Sur le cercle trigonométrique, si on pose ici la valeur, voilà, tangente alpha, l'angle on l'obtient, ou bien le point qui représente le point d'abscisse tangente alpha, c'est, et le point de ce demi-cercle, c'est ce point-là. Est-ce qu'il y a un autre point? Oui, c'est, il faut prolonger sa droite, on obtient ce point. Ce point ici, son abscisse a pour valeur tangente la même tangente. Alors nous avons deux points. Alors sur le cercle, sur l'ensemble des solutions, alors soit vous avez alpha plus 2k pi, ou bien alpha plus 2k pi, avec k appartient à z. Regardez bien cette deuxième solution, c'est 2k plus 1 fois pi. Alors ces deux formes, on peut l'exprimer en une seule forme, alpha plus k pi. Pourquoi? Car ici vous avez un multiple pair de pi, ici un multiple impair. Et donc pour résumer les deux cas, on va prendre un multiple de pi avec k appartient à z. Voilà, k appartient à z. Donc je peux écrire tangente x est égal à tangente alpha, x est égal à alpha plus kp. Et ceci sur le cercle trigonométrique, il est représenté par deux points symétriques par rapport à l'origine. Alors donnons un exemple.
Exemple, résoudre l'équation tangente x est égale à racine de 3. Voilà, donc il faut reconnaître ici la valeur usuelle. Tangente x est égale à racine de 3. Alors si seulement si tangente x est égale, je reconnais l'angle 60 degrés, c'est-à-dire pi sur 3. Alors les solutions sont données par x est égal à pi sur 3 plus kpi, tel que k appartient à z. Alors l'ensemble des solutions, S est égal, oui, l'ensemble des réels, pi sur 3 plus kp, tel que k appartient à z. Donc si on veut représenter les solutions, attention, ces réels sont représentés par deux points sur le cercle trigonométrique. Alors pas le point d'abscisse qui est venu pi sur 3 et le point pi plus pi sur 3 qui va nous donner 4 pi sur 3. Ça c'est l'ensemble des solutions représentées sur le cercle. Il est représenté seulement par deux points.